Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens juste vous faire une petite guidance, à savoir une petite question. Euh, voilà, on se demande souvent pourquoi on ne rencontre pas l'âme sœur. Alors, j'avais envie de faire avec mes cartes l'oracle des guérisons de Lisa, euh, de tirer quelques cartes et pouvoir peut-être éclairer quelques personnes pour essayer de comprendre pourquoi elle ne rencontre pas son âme sœur tout simplement. Voilà, c'est une guidance intemporelle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut peut-être aider. Donc ici, on va mélanger, fait le jeu. Et puis là, je vous avoue que je vais faire comme ça et je vais sortir trois cartes. Voilà. Alors, déjà ici, on parle de confiance, d'accord? On vous dit j'ai confiance en moi. Donc déjà, c'est un manque de confiance en vous qu'il y a par rapport à une personne, à la rencontre éventuellement. On parle de l'enfant, on doit faire un travail sur soi, sur l'enfant intérieur. C'est que éventuellement, il y a eu quelque chose pour vous qui s'est passé que dans votre enfance, soit vous n'avez pas été aimé ou mal aimé ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà, donc ici, il y a ce manque de confiance. Et ici, voilà, nous avons vraiment le cas de l'enfant intérieur. Et on dit, il faut vous libérer. Je me libère de certains fardeaux. Donc ici, vous voyez, on a déjà des pistes ici qui nous dit que dans votre enfance, vous avez été malmené. Et peut-être ça va parler à certaines personnes par rapport au papa, à la maman, du fait que l'environnement n'était pas aimant et du coup l'enfant était très mal aimé, n'a pas eu confiance en lui et a grandi justement sans ce manque de confiance et du coup on vous dit de vous libérer ici vraiment de gros fardeaux. Donc c'est important de déposer à un moment donné tous ces problèmes de peur, de blocage enfantile, de vraiment les déposer et aller discuter avec un psy, ou quelqu'un vraiment de confiance qui pourra vraiment vous aider et à enlever tous ces blocages. Donc ici, je vais encore plus reprendre trois cas. Ce sera tout à fait court ici, mais c'est juste pour vous montrer comment fonctionne mon oracle. Je coupe. Donc ça, vous avez quand même déjà ici quelques pistes pour vous dire, ben voilà, hein, donc comme je vous dis, ça va pas parler à tout le monde, mais moi je pense quand même que certaines choses et certaines problématiques, il y a beaucoup de l'enfance de toute façon. Ça, c'est un fait sûr et certain. Alors, on parle ici de lâcher prise sur le passé, super important aussi. On revient là-dessus, le changement. On va changer sa façon d'être et sa façon de penser. Parce qu'en lâchant cela, vous allez lâcher prise sur le passé, les changements ici que vous allez apporter par rapport à votre enfance. Et voilà, le travail ici, on fait vraiment un travail de développement personnel ici quand on a trouvé le problème qui fait qu'on ne trouve pas l'âme sœur ou qu'on passe à côté, maintenant c'est pas toujours le bon moment, ça arrive aussi. Mais pourquoi? Parce que peut-être pour moi, il faut faire vraiment un travail de perspective par rapport à votre enfance pour se dire que je n'accepte pas n'importe qui et n'importe quoi pour ne pas être seule. Je travaille sur moi, sur mon être, pour être bien dans ma peau et pour rencontrer la personne qui me correspond. Voilà, c'était une petite guidance que j'avais envie
de faire avec vous pour vous montrer un petit peu mon oracle et comment il fonctionne. Je le vends, donc 16 € ici, mon oracle. Ben voilà, je vais un petit peu chaque fois vous faire des petites vidéos comme ceci, à partir d'aujourd'hui, peut-être pas tous les jours, mais pour vous familiariser avec. C'est évidemment, voilà, moi j'ai pris 3 cartes et 3 cartes de nouveau. Euh, Chacun a son degré d'intuition et chacun va travailler de sa manière dont il le ressent. Ce que nous avons vraiment le taux vibratoire, nous avons tous un taux vibratoire différent. Donc, il y en a qui sont médiums, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont canals, il y en a qui ne le sont pas. Voilà, donc c'est vraiment pour tout le monde et c'est vraiment une manière de justement de développer son intuition. Ici, et vous avez aussi les cartes du temps ici. Alors, éventuellement, on peut peut-être dire, tiens, vers quel moment vais-je rencontrer mon âme sœur ici? Maintenant, je ne peux pas vous dire l'année, forcément. Maintenant, je peux essayer éventuellement. Souvent, on dit que les cartes, c'est plus ou moins 6 mois à 1 an. Donc ici, si je prends une carte comme ceci, celle-là, elle est bleue, ok? Donc, on est sur l'été. Voilà. Donc, dites-vous ici que si vous êtes déjà en travail sur votre développement personnel, euh, pour être bien dans votre peau, pour rencontrer quelqu'un, en tout cas, la rencontre peut se faire vraiment ici en été. Donc voilà, j'ai fini ici ma petite guidance. Comme je vous dis, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut peut-être vous aider à essayer de comprendre éventuellement pourquoi vous tournez en rond, pourquoi vous tombez chaque fois sur les mêmes profils, pourquoi vous faites fausse route ou pourquoi vous passez à côté de votre âme sœur, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super belle fin de journée et à très bientôt.